Ma tante n'habitait plus effectivement que 2 chambres contiguës, restant l'après-midi dans l'une pendant qu'on aérait l'autre. C'était de ces chambres de province qui, de même qu'en certains pays, des parties entières de l'air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas, nous enchantent des 1000 odeurs qui dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l'atmosphère y tient en suspens. Odeurs naturelles encore, certes, et couleurs du temps, comme celles de la campagne voisine, mais déjà casanières, humaines et renfermées, gelée exquise, industrieuse et limpide de tous les fruits de l'année qui ont quitté le verger pour l'armoire. Saisonnières, mais mobilières et domestiques, corrigeant le piquant de la gelée blanche par la douceur du pain chaud. Oisives et ponctuelles comme une horloge de village, flâneuses et rangées, insoucieuses et prévoyantes, lingères, matinales, dévotes, heureuses d'une paix qui n'apporte qu'un surcroît d'anxiété et d'un prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie à celui qui les traverse sans y avoir vécu. L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourricier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques, où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d'arriver à Combray. Avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, on me faisait attendre un instant dans la première pièce où le soleil d'hiver encore était venu se mettre au chaud devant le feu déjà allumé entre les 2 briques et qui badigeonnait toute la chambre d'une odeur de suie, en faisait comme un de ces grands devants de four de campagne ou de ces manteaux de cheminée de château sous lesquels on souhaite que se déclare dehors la pluie, la neige, même quelques catastrophes diluviennes, pour ajouter au confort de la réclusion la poésie de l'hivernage. Je faisais quelques pas du prie-dieu au fauteuil en velours frappé, toujours revêtu d'un appuie-tête au crochet. Et le feu, cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l'air de la chambre était tout grumeleux, et qu'avait déjà fait travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson où, à peine goûtés, les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramage, je revenais toujours, avec une convoitise inavouée, m'engluer dans l'odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs.